Depuis la ville de Kinshasa, le professeur Masumbuko a exposé en ligne le sous-thème « La pratique liturgique à l'heure du numérique », s'inspirant du thème général « La société et le numérique ». Projeté sur un panneau, les participants l'ont suivi dans un climat stable et confortable. Selon lui, la révolution numérique est un atout dans les pratiques liturgiques car elle permet la diffusion d'une célébration eucharistique. Par exemple, à la place Saint-Pierre de Rome, des fidèles en dehors de l'église suivent les étapes de la célébration eucharistique grâce à des écrans géants. Et pendant les épidémies, le numérique permet aux fidèles de suivre la messe en ligne, soit sur des postes récepteurs. Au cours de la crise sanitaire due au Covid-19, tout le monde s'est incliné devant la puissance du numérique. Étant donné les possibilités de se réunir, de se rencontrer comme assemblée liturgique, les fidèles se sont justement rabattus sur le numérique, les écrans, les smartphones, les tablettes, les télévisions, pour suivre les célébrations liturgiques. Dans certaines paroisses, on utilise des écrans géants sur lesquels on affiche les chants. Ainsi, les fidèles peuvent chanter facilement parce qu'ils ont le texte devant eux. Par contre, quels que soient les avantages du numérique, quelques pratiques liturgiques restent irremplaçables. Il cite par exemple l'assemblée liturgique que l'Église universelle estime que Dieu s'adresse aux hommes réunis et non à des hommes virtuels. Aussi, la présence du Christ dans la personne du ministre du Seigneur ne peut jamais être substituée par un robot et jusqu'à présent, les sacrements ne peuvent pas être administrés en ligne car il exige plusieurs actes. Dans la liturgie, Dieu parle à la communauté rassemblée dans un endroit, dans un lieu. Et l'assemblée liturgique n'est pas virtuelle. Nous parlons de la présence du Christ dans la personne du ministre. Le prêtre célèbre une personne à Christ. Avec la crise des vocations sacerdotales dans le monde, et plus particulièrement en Europe, ne peut-on pas demander au robot de, entre guillemets, célébrer la messe? On installe des logiciels, on utilise l'intelligence artificielle et un robot célèbre la messe. En fait, il y a un problème théologique parce que le robot ne peut jamais célébrer une personne de Christ. C'est la personne, le ministre ordonné, qui célèbre une personne chrétienne. Par rapport au sacrement, on ne peut pas administrer un sacrement en ligne. Jusqu'à présent, la confession en ligne n'est pas admise. Les conférenciers signalent qu'avec l'évolution de la technologie, des générations humaines et de la théologie, les actes qui sont considérés comme frontières dans la digitalisation de la liturgie aujourd'hui peuvent être applicables demain.